Bonjour, on corrige cet exercice de probabilité. Je vous laisse faire pause pour lire l'énoncé intégralement. Voilà pour les questions. Je vous laisse faire pause et je vous laisse faire l'exercice avant de visionner la vidéo. Voilà, c'est fait. Vous avez fait pause là et vous avez essayé de faire l'exercice. Allez, donc d'abord, les notions à connaître pour faire cet exercice. Alors, bien sûr, on a la formule des probabilités composées, donc soit A et B, deux événements avec A qui est un événement de probabilité non nulle. Alors, la probabilité de B sachant A est égale à P de A inter B divisé par P de A. Formule de base à connaître du cours de terminale. Deuxième chose à connaître, en cas d'équiprobabilité des issues dans l'univers oméga, c'est-à-dire quand chaque issue a la même probabilité de se réaliser, alors la probabilité d'un événement A se calcule grâce à la formule nombre d'issues de A divisé par le nombre total d'issues de oméga. Ensuite, il y a bien sûr la formule des probabilités totales. Et enfin, la loi binomiale, il faut savoir se servir de sa calculatrice, bien sûr. Première question, calculons P de B sachant J1. Relisez bien l'énoncé, cela signifie qu'on a pioché le jeton numéroté 1 dans la première urne, et donc qu'on va piocher une et une seule boule dans la deuxième urne. On doit calculer la probabilité que cette boule soit blanche. Donc on est dans une situation d'équiprobabilité, chaque boule a la même probabilité d'être piochée. Alors, donc il y a 4 manières de piocher une boule blanche parmi 4 boules blanches. Donc 1 parmi 4. Donc ça c'est le nombre de cas favorables. Et le nombre de cas possibles, eh bien c'est 1 parmi 10, c'est-à-dire 10. Donc P de B sachant J1 est égal à 4 sur 10, c'est-à-dire 2 sur 5. De la même manière, on sait qu'on a pioché le jeton numéroté 2 dans la première urne, donc on va piocher 2 boules simultanément dans la deuxième urne. Donc il y a donc 2 parmi 4 manières de le faire, puisqu'on pioche ces jetons simultanément, donc on cherche le nombre de parties à 2 éléments d'un ensemble qui contient 4 éléments. Donc ça c'est le nombre de cas favorables. Le nombre de cas possibles, on pioche 2 boules parmi 10, donc 2 parmi 10, ça fait 45. Donc on obtient 6 sur 45, c'est-à-dire 2/15 une fois que vous avez simplifié. Deuxième question, on nous donne P de B sachant J3 et P de B sachant J4. Et on nous demande de calculer P de B, on nous donne une petite indication. On pourra s'aider d'un arbre de probabilité. C'est ce qu'on va faire. Alors, dans ce jeu, il y a 2 étapes. Il faut commencer par piocher un jeton dans la première urne. Donc, on a 4 jetons et chaque jeton a la même probabilité d'être pioché. Je peux donc commencer à tracer mon arbre de probabilité. Le premier niveau va comprendre 4 branches, chacune des branches correspondant à un des événements J1, J2, J3 ou J4. Deuxième étape de mon jeu, on doit piocher des boules dans une urne. Donc, quel que soit le jeton que j'ai pioché à la première étape, je n'ai que 2 issues possibles, B ou bien B bar. Pour la première étape, on est dans un cas d'équiprobabilité, chaque jeton a la même probabilité d'être pioché. Donc je vais mettre un quart sur chacune des branches
du premier niveau. Les probabilités du deuxième niveau, ce sont les probabilités conditionnelles. Eh bien, je les connais, soit je les ai calculées, ou soit on me les a données. Je sais que dans un arbre de probabilité, la somme des probabilités issues d'un même nœud doit être égale à 1. Donc ici, par exemple, P de B bar sachant J1 est égal à 3 cinquièmes pour que, additionné à 2 cinquièmes, ça donne 1. Je complète de la même manière la suite. Alors, on me demandait de calculer P de B, et en observant donc l'arbre de probabilité qu'on vient de tracer, eh bien, je vois que j'ai 4 manières d'arriver à B, soit en passant par J1, en passant par J2, en passant par J3 ou en passant par J4. Je n'ai pas d'autres possibilités. Voilà. Donc ça, c'est pour que vous compreniez. Ça manque un petit peu de rigueur. Nous, on va dire simplement que le système J1, J2, J3, J4 forme ce qu'on appelle un système complet d'événements. Et on va utiliser donc la formule des probabilités totales. P de B est égal à P de B inter J1 plus P de B inter J2 plus P de B inter J3 plus P de B inter J4. Et je peux bien sûr m'aider de mon arbre de probabilité pour calculer donc P de B inter J1, eh c'est 1 quart fois 2 cinquièmes, plus P de B inter J2, donc c'est 1 quart fois 2 quinzièmes, etc. Bon, les calculs, je vous laisse les faire. En tout cas, on trouve bien un septième, donc c'est parfait. Question 3. On dit à un joueur que toutes les boules qu'il a tirées sont blanches. Quelle est la probabilité que le jeton tiré porte le numéro 3? Donc cette fois-ci, on vous demande P de J3, sachant B. Donc on vous demande en fait d'inverser l'arbre de probabilité. C'est une question très classique. Il suffit bien sûr d'appliquer le cours. P de J3 sachant B, c'est P de B inter J3 divisé par P de B qu'on vient de calculer. P de B inter J3, il est encore là. C'est 1 quart fois 1 trentième, donc 1 sur 120. P de B est égal à 1 septième, donc on a 7 sur 120 en divisant les deux fractions. On joue 10 fois de suite à ce jeu. Chacune des parties est indépendante des précédentes. On note n, la variable aléatoire, prenant comme valeur le nombre de parties à toutes les boules tirées sont blanches. Donc, où toutes les boules tirées, là c'est une petite faute de frappe dans l'énoncé. Quelle est la loi suivie par la variable aléatoire n? Dans cette expérience, on répète 10 fois une même épreuve à deux issues, et chacune des épreuves est indépendante. Donc on est dans le cadre d'un schéma de Bernoulli, et la variable aléatoire n comptabilise le nombre de succès qu'on obtient dans ce schéma de Bernoulli. Donc n suit une loi binomiale de paramètres 10, c'est le nombre de répétitions d'expérience, et 1 septième, c'est la probabilité du succès. Alors, calculer la probabilité donc, que n soit égal à 3. Donc, je vais reprendre la formule juste au-dessus. D'ailleurs, dans cette formule, j'ai oublié de changer les n en 10, puisque le paramètre de cette loi, c'est 10. Voilà, donc à la calculatrice, à 10 moins 2 près, vous trouvez 0,12. Voilà pour cet exercice, qui était très classique. N'hésitez pas à me solliciter pour d'autres corrections. Travaillez bien!